C'est pas ma choix. Euh, Moi, je m'appelle Daniel Thornton. Je travaille en tant que professeur à Sembec avec mon ami Yannick Fortier. J'enseigne aussi à Parole de Vie au moins une fois par année et je suis membre du conseil de Sola et aussi l'éditeur du site web de Sola, sola.org. Je suis ancien à une église baptiste à Pierrefonds et je suis en fait, tout ça décrit mon travail en tant que missionnaire à temps plein avec Crossworld. Donc, à Saint-Bec, j'enseigne en fait la théologie systématique qui tombe bien pour aborder le sujet du symbole de Nicée. Donc, le concile, en fait, le Sola m'avait demandé d'aborder la première ligne du symbole de Nicée. Donc, mais avant d'aborder la première ligne du symbole de Nicée, je veux juste, en fait, pendant la conférence, Wyatt, Yannick et d'autres ont fait déjà, à mon avis, abordé quelques aspects importants de mon atelier. Donc, il y aura des moments que je répète ce que vous avez déjà entendu dans la conférence. Mais ma femme m'a encouragé avec le fait que la répétition aide à l'apprentissage. Donc, c'est un bon encouragement, ma femme. Donc, en fait, ma femme donne un atelier au même temps que moi, donc c'est un peu en compétition entre nous deux. Non, c'est une blague. Donc, pourquoi on a besoin d'un credo? En fait, on a besoin de la clarté, bref, on a besoin de la clarté pour mieux vivre. En fait, le credo, c'est la doctrine concentrée. Je ne sais pas si vous savez de ce que je parle. Quand j'étais jeune, le jus d'orange était dans une petite canette concentrée. Oui, donc tu dois mélanger ça avec de l'eau pour faire assez de jus d'orange pour la famille. Un credo est le jus d'orange concentré de la doctrine biblique. Oui, donc si nous sommes parents ou pasteurs ou enseignants ou voisins, on a besoin de la clarté pour être efficace dans le ministère. Donc, le credo nous aide avec ça. Et honnêtement, j'étais édifié par la conférence jusqu'à ici. Ça m'a aidé à mieux même réfléchir au credo de Nicée. Donc, un credo, c'est une déclaration des dirigeants de l'Église visant à clarifier ou en résumé biblique de la croyance chrétienne. Et quelque chose important à constater, à l'époque du credo, les gens n'étaient pas si éduqués que nous. Ils n'avaient pas la Bible à main comme ça, ou un petit livre à poche, ou un petit catéchisme qu'il peut lire. C'était une culture orale. On parle dans la missiologie maintenant de l'oralité que les gens apprennent en écoutant. Et en écoutant, ils comprennent. Donc, le credo était un outil pédagogique pour les pasteurs, pour les gens, dans les hommes, les femmes, dans le ministère, pour le discipulat. La doctrine n'est jamais abstraite. J'aime dire ça, et ça me surprit toujours quand je dis ça, mais la doctrine biblique, si c'est bien compris, n'est jamais abstrait. Ça traduit en vie.
la piété qui s'accorde avec la saine doctrine, Paul dit dans les épîtres pastorales quelque part. Donc, la saine doctrine se traduit en vie. Donc, qui nous sommes dans l'Évangile, le Père qui a envoyé le Fils qui a accompli notre salut et l'Esprit qui applique le salut. Et comment vivre à la lumière de cette réalité. Le credo nous donne la clarté de l'Évangile, qui nous sommes, et un outil pour comprendre et rappeler c'est quoi l'Évangile et qui nous sommes. C'est une question d'identité aussi. En fait, une question assez importante dans notre culture aujourd'hui et dans toutes les époques. Donc, le credo a été écrit en 325. Et en fait, j'aime où j'ai fait mes études en théologie, un de mes collègues m'a dévancé déjà, il a un doctorat, je n'ai pas un doctorat, mais lui, il a observé que le plus grand danger, il a raison, Jim Hamilton, qui enseigne la théologie biblique à Southern Baptist Theological Seminary, que les plus grands dangers pour les églises dans la Bible sont les mêmes pour nous aujourd'hui. Il y a deux. En fait, c'est les fausses doctrines à la porte de l'Église ou dans l'Église. Ouais? Avec Arius, on a la fausse doctrine qui est entrée et germée dans l'Église. Donc ça, c'est le premier grand danger qu'on voit dans, par exemple, en fait, les épîtres du Nouveau Testament étaient écrits pas premièrement pour évangéliser, mais pour clarifier pour les chrétiens, corriger les chrétiens, encourager les chrétiens. Donc, pour les 7 églises d'Apocalypse, Apocalypse 2 et 3, il y avait seulement 2 églises qui n'étaient pas exhortées à se repentir. Et c'était une question de fausse doctrine. Ou le deuxième grand problème, qui était le danger pour l'Église primitive, donc l'Église dans le Nouveau Testament, et pour nous aujourd'hui, c'est de ne pas vivre à la lumière de l'Évangile. De ne pas avoir une doctrine qui est stérile, qui ne traduit pas en vie. Donc ça, c'est les 2 grands dangers. Et le credo de Nicée nous aide à éviter ces 2 grands dangers. Un peu de contexte historique, l'empereur Constantin a régné en tant qu'empereur de l'Empire romain entre 306 à 337. Constantin se convertit au christianisme en 312 au cours d'une bataille. En 313, il publie l'édit de Milan qui accorde la liberté religieuse dans l'Empire romain et met fin à la persécution des chrétiens. Mais l'Église orientale, et ce qui est intéressant, le concile de Nicée était les hommes qui se réunissent, c'était envers 280 hommes, ils étaient tous de l'Église orientale. Il y avait seulement 5 de l'Église occidentale. Ça, je trouve intéressant. Mais l'Église orientale se divise de plus en plus en raison de l'enseignement d'Arius qui affirmait que Christ avait été créé et n'était pas donc co-éternel avec Dieu, le Père. Constantin, récemment converti en 312, recherche l'unité de l'Église, recherchant l'unité de l'Église, convoque le concile de Nicée en 325.
Donc, dans cet atelier, je vais aborder la première ligne, mais on a la première itération en 325, un peu plus courte, en 381, un peu plus développée, surtout dans l'aspect de la doctrine du Saint-Esprit. Mais dans cet atelier, je vais focaliser sur le concile de 381 parce que ça ajoute juste une phrase de plus qui aide à éclairer les choses. Donc, la ligne qu'on va regarder ensemble est ceci, et je n'ai pas un PowerPoint avec moi. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Ce que je voulais faire, et on va juste regarder chaque phrase ensemble, chaque mot important ensemble. Je commence avec nous. Le symbole de Nicée est une clarification et une confession définitive de ce que l'Église dans son ensemble croit. Il ne s'agit pas d'une déclaration d'une seule congrégation ou représentation locale d'une seule Église, mais de toutes les Églises. Il s'agit de la déclaration résumée de la formulation de l'idée plus tard dans le credo est l'Église catholique et apostolique. Donc, comme on a bien appris ce matin avec Wyatt Graham, l'Église catholique, c'est l'Église universelle. Et apostolique, c'est comme dans Éphésiens 4, quand l'Église est construite sur les apôtres et les prophètes, comme fondement. Quand on construit une maison, est-ce qu'on fait la fondation à plusieurs reprises? Non, on fait la fondation une fois pour toutes, et puis on construit sur ça. Donc ça, c'est l'Église apostolique. Et donc, ici, nous voyons comment l'Église naît et grandit dans les actes des apôtres. Bien sûr, c'est une Église qui n'était pas juste les membres juifs convertis à la foi en Christ, mais il y avait même une surprise combien des non-juifs étaient convertis. En fait, l'évangile, l'envoi du Saint-Esprit, Actes chapitre 2, l'évangile est proclamé avec puissance et clarté. Et puis, on a cette idée qui arrive la première fois au chapitre 2, verset 41 dans Actes des Apôtres. Et je cite, « Ceux qui accueillent sa parole reçoivent le baptême. Il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. » Ça, c'est répété dans une livre d'études. Il y a, je vois, en fait, 7 passages clés dans Actes des Apôtres qui montrent comment le Saint-Esprit fait grandir l'Église. En chapitre 2, verset 42, en fait, et la croissance de l'Église, Actes chapitre 10, avec Corneille, la première conversion de non-juifs qui était ça a pris 3 fois pour Jésus d'enseigner à Pierre de faire descendre le tapis avec toutes sortes de nourriture interdite, pour Pierre d'apprendre que l'Évangile est pour les non-juifs aussi. En accomplissant, bien sûr, l'alliance, la promesse que Dieu a faite à Abraham, en Genèse 12, 1 à 3, toutes les nations seront bénies en toi. Donc, on a la formation d'une Église universelle, interculturelle,
mais aussi le fait qu'en Actes 2, 42, il s'était assidu à l'enseignement des apôtres, fondé sur l'enseignement des apôtres. Donc, l'Église est apostolique, fondée sur l'enseignement des apôtres et la communion fraternelle à la fraction du pain et aux prières. Donc, avec la croissance et l'inclusion des non-juifs, il y avait un problème, mes amis. C'était quoi le problème? Quoi faire? Comment appliquer l'Ancien Testament aux chrétiens d'arrière-plan non-juifs? Et c'était quoi la solution à ce problème? Un concile. Oui? Acte 15. Un concile des leaders qui se réunit à Jérusalem pour aborder la question qui était en train de causer la division ou les questions ou les problèmes dans l'unité de l'Église. Donc, ils ont prié le Seigneur, l'Esprit a dirigé ce groupe des leaders et ils ont fait une décision. Ils ont donné clarté. Et c'était un grand encouragement pour les chrétiens d'arrière-plan non juifs. Donc, c'est le premier concile qu'on voit dans l'Église qui était la solution à un problème, qui a fait un défi pour l'unité de l'Église, qui était réglé par un concile dirigé par le Saint-Esprit. Un peu, et pour chaque section, je veux parler de nous aujourd'hui. Donc, nous aujourd'hui, dans notre culture moderne, laïque ou séculière et individualiste, il est utile pour nous de rappeler qu'il est essentiel d'être chrétien et de faire partie de l'Église universelle. Je me rappelle dans un de mes cours de missiologie au séminaire de Dallas, au Texas. Ça, c'est comme un autre pays, le Texas, aux États-Unis même. Mais savez-vous, le démographique, le personne qui représente le démographique le plus, je m'excuse pour le français ici, mais c'est quoi le type de personne qui représente le plus grand nombre de chrétiens au monde, chrétiens évangéliques? De quel pays, c'est quelle description de personne? Est-ce que c'est un homme avec une cravate en Californie? Non. En fait, si on veut prendre le meilleur exemple d'un évangélique dans l'Église universelle aujourd'hui, ça sera une femme africaine. Et probablement pentecôtiste. Ouais. Donc, nous sommes membres de l'Église universelle. Et ça doit mettre en question nos propres valeurs culturelles qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Dans le livre de Charles Taylor, L'âge séculier, un livre traduit en français, et même le traducteur a dit c'est mieux de lire ça en anglais. Et même en anglais, c'est difficile à lire, même pour moi en anglophone, mais c'est Charles Taylor, professeur émérite de philosophie à l'université McGill, dans son livre L'âge séculier, a montré comment le sécularisme est arrivé progressivement dans les dernières 500 années. Il y a 500 ans que même dans la politique ou dans le travail, les gens prient le Seigneur. Dieu était là. Mais progressivement, à cause des mouvements philosophiques, il y a un sécularisme, une laïcité qui s'est produit. Et un des aspects, c'est l'individualisme, qui en fait, avec la montée de l'individualisme, s'accompagne d'une diminution des communautés viables. Si nous sommes les individus,
si on voit que je suis un individu et mes valeurs sont la priorité pour moi, j'aurai de la misère à s'intégrer dans une communauté, dans l'Église. Donc, on doit vivre à l'encontre de nos tendances personnelles de sécularisme, d'être atomisés, séparés l'un des autres. On doit vivre à l'encontre, c'est nous croyons. Oui. L'une des valeurs culturelles de génération Z est, en fait, ils ont raison, est l'importance de la communauté et de la diversité. Et en fait, l'Église est le meilleur exemple de communauté et diversité. Notre abonnement à Costco ou Amazon Prime, d'être membre de Costco, ça ne nous donne pas une communauté. Ça ne nous donne pas une famille. Moi, j'ai 2 filles et quelle grâce d'avoir une église pour nos 2 filles, 16 ans et 12 ans. Et pour moi et ma femme aussi. Donc, l'Église catholique et apostolique qui s'attend dans le monde entier au-delà de notre confession baptiste. Alors, je pense que la plupart de nous sont baptistes. Mais on doit être à l'aise, bien à l'aise, d'avoir la communion avec les pentecôtistes, avec les anglicains, ou n'importe quelle église qui est biblique, évangélique, qui croit l'évangile. Donc, nous sommes membres de l'Église universelle. En fait, et nous, donc on a parlé de nous, et croyons. Nous croyons, en fait, ce verbe n'est utilisé qu'ici dans le credo. Nous croyons. Et en fait, c'est de ça qu'on a le mot credo. Je crois. Nous croyons. Et en fait, ce verbe est le verbe qui contrôle tout le reste du credo. Nous croyons. Le symbole, comme on a vu, c'est une déclaration définitive du contenu de la croyance chrétienne fondée sur l'Écriture. Même si ce n'est pas inspiré, c'est fondé sur l'Écriture. Et traite une question particulière qui préoccupait l'Église à cette époque, à savoir la proposition d'Arius selon laquelle Jésus-Christ a été créé et n'est pas co-éternel avec Dieu. Donc cet enseignement troublait l'Église et un concile des dirigeants était nécessaire pour le résoudre. Mais juste de parler du mot croire, le verbe croire. La Bible nous enseigne la foi est la marque du peuple de Dieu. Hébreux chapitre 11, on a la définition de la foi, versets 1 et 2. La foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités que l'on ne voit pas. Dans le sécularisme, je crois ce que je vois. Dans la Bible, la foi dit je crois ce que je ne vois pas. Je vois ce que je crois. Ça n'exige pas de voir pour croire. De croire, c'est de voir déjà. Qu'est-ce que Jésus... On vient de célébrer la Pâque ensemble. Et la résurrection de Christ et Thomas qui avait ses doutes. Il a vu son Seigneur, mon Dieu et mon Seigneur. Et Jésus dit, tu crois parce que tu vois, béni soit eux qui croient sans voir. La foi biblique n'est pas le produit d'empiricisme de l'âge de lumière,
qui est en fait une grande époque qui produit le sécularisme aujourd'hui. Mais aussi, dans Hébreux chapitre 11, on a tant d'exemples. En fait, je suis pour prêcher l'Ancien Testament d'une façon christocentrique, mais il y a des passages qui montrent en fait une utilisation de l'Ancien Testament qu'on doit suivre l'exemple de la foi des hommes, des femmes dans l'Ancien Testament. Oui, donc on a une liste des hommes, des femmes et leur foi. Donc, nous croyons. Et c'est quoi, en fait, c'est quoi la foi biblique? En fait, il y a deux aspects. Donc, peut-être on peut améliorer cette définition assez simple, mais je suis un homme simple. La foi biblique a deux aspects, connaissance et confiance. Donc, on peut avoir, et les deux marchent ensemble. La foi biblique, c'est je comprendre. Il y a une connaissance intellectuelle, une connaissance de qui je suis, qui Dieu est, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi en Christ et par son esprit. Mais si on reste juste avec cette connaissance, ça sera stérile. Ça ne traduit pas en vie. La confiance fait toute la différence. Donc la connaissance et la confiance égale la foi biblique. Donc si j'ai la connaissance, mais je n'ai pas la confiance que ce que Jésus a fait pour moi sur la croix me réconcilie avec Dieu, c'est pas la foi, ce type de foi qui sauve, c'est une foi incomplète. Donc la foi biblique a la connaissance et la confiance. Il fait chaud ici, hein? Je vois les yeux lourds qui ferment légèrement. Mais courage à vous de m'écouter. C'est pas facile. Donc, mais pour nous aujourd'hui, la foi dans notre contexte séculier est considérée comme un mode de vie infantile et inéduqué. La foi est pour les faibles. La foi religieuse est pour les faibles. Elle est tout à fait répugnante pour l'esprit dit éclairé, dit l'âge des Lumières. Oui? Donc, je suis un homme intelligent, éclairé, éduqué. Je n'ai pas besoin de la foi. La foi, c'est pour les gens non éduqués. Oui? La foi est la plus acceptable quand même, et la foi en soi. Oui? Donc, cette vision du monde est complètement anthropocentrique, centrée sur l'être humain. J'aime ma fille de 16 ans et j'aime la sagesse de mes filles. Et ma fille de 16 ans, qui est dans le système public, a dit que, les gens disent que la vérité est en toi. Mais si tu n'as pas encore trouvé la vérité, c'est pas en toi. Ça, donc, un anthropocentrisme, ça ne marche pas. En fait, ça ne résout pas toutes les questions existentielles qui passent dans nos pensées. Au Québec, la Révolution tranquille a été un mouvement important vers ce type d'anthropocentrisme et on peut dire l'humanisme séculier, qui a, dans le langage de Charles Taylor, l'illusion que nous sommes à l'abri de Dieu, que on peut vivre sans Dieu, et en fait, il y a un mur entre nous et Dieu, et on n'a pas besoin de Dieu. Ça, c'est le sécularisme. Et nous sommes tentés par ça. Donc, j'étais missionnaire en Afrique, au Sénégal, pendant 10 ans, et un danger
c'est ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est de mélanger deux croyances. En Afrique, c'est de mélanger le christianisme avec les religions traditionnelles africaines. Et pour nous, les Occidentaux, on dit « Oh, pourquoi tu fais ça? C'est impensable que tu fais ça. » Mais on fait le syncrétisme ici, au Canada, dans le contexte occidental, avec quoi? Le christianisme avec le sécularisme. Un missiologue, Jonathan Bank, il y a plus de 20 ans, il a dit cette phrase qui me travaille toujours. Nous sommes souvent fonctionnellement athées, nous les chrétiens. On fonctionne comme les athées des fois. Souvent, la prière, c'est notre dernier recours. Mais ça c'est un exemple d'un syncrétisme avec le sécularisme, parce que nous pensons que c'est moi la réponse à tous mes problèmes. C'est le soi, c'est la discipline, en fait, le nouveau stoïcisme de Jordan Peterson et d'autres influenceurs. C'est le néo-stoïcisme qui dit que la discipline règle tous les problèmes de la vie. Ce n'est pas le cas. Oui, donc ça, c'est incomplet. Ça reste anthropocentrique. Mais bref, nous croyons, et nous les chrétiens, nous devons vivre ensemble à l'encontre de la tentation de syncrétiser le christianisme avec le sécularisme. Prochaine phrase, en un seul Dieu. Le monothéisme est fondamental pour la révélation de Dieu dans la Bible. Deutéronome 6.4, le schéma. Donc, schéma, Yannick, ça dit quoi? Le schéma, ça traduit en quoi? Schéma dit écoute. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. Donc ça c'est le schéma, ça c'est le credo. Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Ça c'est le credo de l'Ancien Testament. Deutéronome 6.4. Moi et Jannick, on enseigne l'introduction à l'Ancien Testament. Des fois ensemble, on peut dire ça c'est le credo de l'Ancien Testament. On peut dire ça, oui. Il est très important ici de comprendre que cette ligne, nous croyons en un seul Dieu, et en fait, ce n'est pas encore abordé dans la conférence, mais je pense que j'ai raison ici, et aussi Darrell Bach, professeur du Nouveau Testament et un professeur d'histoire de l'Église à Southwestern Baptist Theological Seminary, pense ça aussi. Nous croyons en un seul Dieu et la ligne d'introduction de tout le credo. Suis-moi. Nous croyons en un seul Dieu. Et puis, le credo s'adresse ensuite au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, je propose que nous croyons en un seul Dieu. Ça commence avec le monothéisme biblique. Et puis, comme dans la révélation biblique, le seul vrai Dieu se dévoile progressivement au fur et à mesure dans l'histoire de la rédemption de Genèse à Apocalypse comme Trinité. Nous croyons en un seul Dieu qui se dévoile. Premièrement en Père, puis au Fils, puis au Saint-Esprit. Et pour défendre cette thèse, je vais utiliser le grammaire du credo. En fait, si vous n'avez pas le credo devant vous, mais ça dit en fait, nous croyons en un seul Dieu, le Père, et puis ça donne un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et puis, et en un Seigneur, c'est Jésus-Christ, ... et puis, et au Saint-Esprit. Donc,
je propose que nous croyons en un seul Dieu, Père et Jésus-Christ, et le Saint-Esprit fait le link avec la première ligne, nous croyons en un seul Dieu. Et aussi, quand dans la section qui parle de Jésus-Christ, ça utilise la phrase, de même la répétition de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. C'est le même mot en grec, théo. Donc, le link avec, nous croyons en un seul Dieu, et avec le mot, donc le mot Dieu, c'est théo. Et puis théo répété 1, 2, 3, 4 fois pour Jésus-Christ, ça fait un link, pas juste grammaticalement avec et, mais avec théo dans la première ligne. Et en fait, un autre point essentiel ici, la Christologie, donc qui est Christ, est liée à son relation avec le Père. Quand ça dit une seule substance, en grec c'est homoousion. Homoousion, une seule substance avec le Père. Nous croyons en un seul Dieu, Père, Fils, qui est une seule substance avec le Père et le Saint-Esprit. On va focaliser maintenant sur le mot Père. Dieu est un Dieu relationnel. Donc on peut dire ça d'une autre façon, Dieu est un Dieu d'alliance. On voit ça dans Israël. En fait, Israël, Dieu est le Père d'Israël. Des fois, on pense que le mot Père, c'est juste pour le Nouveau Testament, mais Exode 4, 22 à 23, donc juste avant l'Exode, tu diras au Pharaon, ainsi parle le Seigneur, mon fils premier-né, c'est Israël. Malachie 2, 10, n'avons-nous pas tous un seul Père, un seul Dieu? Ne nous a-t-il pas créés? Pourquoi sommes-nous traîtres l'un envers l'autre, profanant ainsi l'alliance avec nos pères? On a trois choses qui se passent en Malachie 2.10. On a l'idée de Père, on a l'idée de la création, qu'on va parler dans un instant, et aussi de l'alliance. Et aussi une théologie, une doctrine qui n'est pas stérile, mais qui se traduit en vie. Pourquoi on traite, pourquoi sommes-nous traîtres l'un envers l'autre? Donc ça, il y a une façon de vivre en communauté dans le cadre de l'alliance, parce que Dieu est le Père, il est proche. Pour l'Église, notre Père, bien sûr, Matthieu 6, 9 et Luc 11, si je me rappelle bien, et Romains 8, 15, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lesquels nous crions Abba Père, et bien sûr dans Galates et ailleurs l'idée qu'il est notre Père. Donc il est un Dieu relationnel, il est un Dieu proche, il est un Dieu d'alliance. Aussi tout puissant. Tout puissant, ça part de son omnipotence, le fait qu'il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Mais il y a deux aspects deux sphères dans la Bible qu'on voit l'omnipotence de Dieu le plus clairement. C'est dans la création et dans la rédemption. Et on va dans la création, Dieu créé à partir de rien, ex nihilo. Et le verbe aide-moi, Yannick, bara, c'est le mot pour créer. Et c'est toujours Dieu, le sujet de ce verbe, qui crée les choses. Je peux pas valider. Ok.
Et je vois que tu es fatigué aussi, Janine. Donc, non, hey, je suis fatigué. Je suis en train de juste faire mon mieux. Donc, mais la création, il fait chaud. Est-ce que le chauffage, ça marche? Non, non. Une manette? Oui, peut-être on va juste, je ne sais pas où est la manette, mais... Je crois qu'il est là. Oh, yeah. Je vais me demander tantôt. Oui, tu peux m'aider avec ça. Mais création, Genèse 1 et 2, et Jean chapitre 1, Colossiens chapitre 1, Hébreux chapitre 1. En fait, c'est intéressant que Genèse, Jean, Colossiens et Hébreux commencent avec la création. Wow, ça sera beaucoup mieux. Ça commence avec la création et on voit l'omnipotence de Dieu dans la création. Et on voit également l'implication du Fils dans la création. On a parlé de ça dans la conférence déjà, Colossiens 1, 16. Et on a parlé aussi de Deutéronome 6, 4 et comment c'est extrapolé par Paul dans 1 Corinthiens 8, 6. Que le Seigneur, Dieu est un, mais Paul fait une clarification que Dieu est le Père et le Seigneur est Jésus-Christ. Et j'enseigne la Christologie. Je viens de terminer le cours, là, mais ça sera une invitation de prendre ce cours avec nous à Saint-Bec. Parce qu'on peut montrer comment Jésus, avec le Père et le Saint-Esprit, sont créateur, donc c'est les prérogatives de Dieu seulement. Créateur, objet de louange et juge de monde. Oui, donc c'est les prérogatives de Dieu qui appliquent également au Père, au Fils et au Saint-Esprit. L'idée de création, le temps ça file, l'idée de création, ça parle aussi la transcendance et immanence de Dieu. Donc, que Dieu est glorieux, mais il est proche. Oui, donc, l'idée qu'il est tout-puissant, ça parle il ne dépend pas sur la création. Il n'a pas besoin de créer l'univers. Il n'a pas un manque dans le cœur de Dieu que je comble, ou nous comble en tant que l'Église. Donc ça parle de sa gloire et sa présence à la fois. Et la rédemption montre son omnipotence aussi. L'arche, juste quelques exemples, l'arche de Noé. On a la puissance de Dieu dans le jugement et le salut avec Noé. Avec l'Exode, on a la puissance de son jugement et la puissance du salut à la fois. En fait, le retour des exilés aussi, et l'Évangile, bien sûr, montre sa puissance. Créateur du ciel et de la terre. Donc ici, création, nous voyons la puissance de Dieu dans la création. C'est par la puissance de sa parole que chaque chose est créée. Et c'est intéressant de voir dans Genèse, chapitre 1 à 2, 3, en fait, il fait le cadre, lumière, ténèbres, eau, de dessus et de dessous, mer, terre ferme, végétation. Donc il fait le cadre dans les premiers 3 jours. Et puis dans le deuxième 3 jours, le deuxième moitié les 6 jours, il remplit le cadre avec les habitants. Donc quand on parle des choses visibles, on parle des habitants, soleil, lune, étoile, les oiseaux et les poissons, les animaux terrestres et les humains. Mais aussi pour la création du ciel et de la terre, ils sont l'objet, ils sont visés dans la rédemption aussi. Dans la chute, la création a été mise sur une malédiction dans Romains chapitre 8, en attendant l'adoption future des enfants de Dieu. Romains chapitre 8,
dans laquelle la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Et en Apocalypse 21, une nouvelle terre, nouveaux cieux, à travers Christ. La victoire de la mort et la résurrection de Christ. Dieu soutient la création. Job 38, Matthieu 10, c'est un autre exemple. Et on voit tous les petits oiseaux qui viennent à la fenêtre dans la cuisine. Hein? Maintenant, c'est beau. Mais est-ce que l'on ne vend pas de deux moineaux pour un sou? Pourtant pas un d'entre eux ne tombe à terre sans votre Père. Même il soutient les oiseaux. Je me rappelle, il y avait un oiseau qui a frappé la fenêtre. Ma fille, qui avait peut-être 10 ans à l'époque, elle a essayé de prendre soin d'un oiseau qui a perdu connaissance. C'est ça? Conscience? Connaissance. Tu m'aides avec deux choses maintenant. Merci. Ma femme n'est pas là, donc j'ai besoin d'aide. Mais, et elle a fait un abri avec un carton. Et honnêtement, j'ai prié le Seigneur, sauve cet oiseau. Et à ma grande surprise, après 2 heures de temps, l'oiseau a retrouvé sa santé. Donc même ça, Dieu est là. OK? Hébreux 1:3, le Fils soutient toutes choses par sa parole puissante. Et troisièmement, pour la création du ciel et de la terre, c'est révélatrice. Psaume 19, verset 2, les cieux racontent la gloire, le firmament proclame l'œuvre de ses mains, et Romains 1, 20, que la création du monde montre ses perfections et puissances. Prochaine phrase, de toutes choses visibles et invisibles. Il s'agit des choses visibles, les habitants de cadre, les oiseaux, les poissons, et les êtres humains, les animaux, les arbres. Mais il s'agit des choses invisibles. Et je pense, nous dans le monde occidental, on a un angle mort ici. Les choses invisibles par des anges. Des anges et les démons. Les anges, dans Hébreux chapitre 1, sont les serviteurs. Ils sont au service du peuple de Dieu. Et on pense presque jamais à ça, que les anges sont à service de nous. Et aussi les démons. Oui? Donc, les démons, les puissances, dans le langage de Paul, dans Colossiens et Éphésiens, les autorités, les puissances des lieux célestes, si on peut dire comme ça. Et en Éphésiens 6, 10 à 18, donc notre combat n'est pas contre les êtres humains, mais les forces de ténèbres, les autorités, les puissances. Ce langage parle des forces de ténèbres. Et nous vivons dans une guerre spirituelle, dans laquelle nous avons besoin de clarté. Donc, de toutes choses visibles et invisibles. Donc, en conclusion, pourquoi le credo? C'est une question de discipline. Oui, donc on a besoin de la clarté. J'ai besoin de la clarté. Tu as besoin de la clarté. Nos enfants, nos voisins, nos églises. Et parce que la doctrine se traduise en vie. Donc, voici la fin de l'atelier. C'est 13 heures. Je m'excuse, 15 heures. Non. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais c'est terminé. Merci, Jannick, de rester avec moi. Merci.